ou enfin apprendre à connaître les habitudes des animaux qui sont dans le coin, mais c'est chouette de redémarrer à zéro et de redécouvrir un peu tout ce qui nous entoure. Et le paysage est différent, donc c'est super chouette. Alors, lors de cette première année, les étudiants doivent réaliser un stage cadre dans le parc régional de la Brenne. Et lors de ce stage, Flavia, tu as réalisé un documentaire sur la pluie qui s'appelle Saltan. Je vous propose de le regarder. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Je déteste la pluie. Qu'est-ce que tu as contre la pluie? C'est froid, mouillé et désagréable. Le soleil, les éclaircies, la chaleur, ça c'est la vie. Et en plus, il n'y a rien à voir ou à faire quand il pleut. Normal, tu es toujours devant tes écrans. La pluie, c'est une fenêtre sur notre monde. Tu vas voir. Sous la pluie, il y a ceux qui dansent. Ceux qui attendent que ça passe. Ceux qui rentrent vite à l'abri, un peu comme toi. Il y en a qui l'aiment, qui l'adorent. Il y en a pour qui ça ne change pas grand-chose. Et puis, après la pluie, le vent, l'éclaircie arrive. C'est comme on va-et-vient, l'un prend la place de l'autre. Là, tu es content, j'imagine. Bah ouais, je commençais à l'apprécier en fait. Mais un peu de soleil, je dis pas non. Ah, j'adore quand les rayons du soleil viennent percer les nuages et réchauffer la peau. Oh non, il commence à faire nuit. J'aime pas la nuit, il se passe jamais rien.
Sorenza Filippo et Elvire Simon. Flavia, est-ce que c'était votre premier film documentaire? Oui, c'était mon premier film documentaire animalier. Je trouvais hyper intéressant de le faire. Parce qu'on a vu plusieurs animaux différents pour moi, surtout la loutre, on était très fiers de la trouver. J'étais trop content de la voir pour la première fois de ma vie. Et voilà. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés lors de ce premier film? Oui, le montage. Le montage, pour moi, c'est pas du tout évident. Et c'était mon première rencontre vraiment avec le montage. Et ça, c'était un peu. On a fait belles images qu'on ne peut pas utiliser parce que ne fait pas d'accord avec d'autres images qu'on a. Et du coup, il faut être en séquence très bien monté. Et ça, c'est hyper intéressant d'apprendre, mais c'est difficile. Alors, lors de cette première année, tous les étudiants doivent réaliser un film de 15 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet? Mon film, c'est par rapport au monde végétal. J'ai envie de donner la parole aux arbres qui vont dénoncer la destruction de toute la vie autour d'arbres, toute la vie qui existe sur la planète Terre. Et nous, humains, on est en train de détruire la planète. C'est ça qui les arbres vont parler. Et toi, Yannick, c'est quoi ton projet de film de fin d'année? Moi, je fais un film sur la loutre et sur la rivière en général, sous forme un peu d'une quête. Donc, ce sera un peu une fiction avec un personnage principal qui va faire découvrir tout au long de sa recherche de la loutre, faire un peu découvrir la rivière et après espérer de voir la loutre qui est quand même un animal de plus en plus présent ici en Gâtine, mais qui reste assez compliqué à observer. Très bien. Les étudiants de deuxième année doivent eux également réaliser un film, eux de 26 minutes. Nous allons... Qu'est-ce que je raconte? Merde. Doivent également réaliser un film en Brenne lors du stage cadre. Nous allons regarder Le cul dans l'eau, une réalisation de Clara Pasquier et Rémi Emerio. Parmi tous les oiseaux, certains sont entièrement dépendants des milieux aquatiques. Ils s'y nourrissent, s'y réfugient et s'y reproduisent. Tout au long de l'année, ils endurent les éléments sans avoir l'air d'en souffrir. Mais comment font-ils pour supporter de telles conditions ? Derrière les plumes de ces oiseaux aquatiques se cache un ensemble de mécanismes physiques et métaboliques leur permettant d'être parfaitement adaptés pour passer leur vie le cul dans l'eau. Tout comme l'homme, la température corporelle des oiseaux doit rester constante. Pour cela, la plupart des oiseaux d'eau sont dotés d'un plumage particulièrement adapté. Les plumes situées au plus près du corps constituent un duvet capable d'emmagasiner de l'air et de former une couche isolante. En hiver, ils redressent leurs plumes et les maintiennent gonflées pour augmenter l'épaisseur de cette couche d'air et se protéger du froid. Cette doudoune ajustable et naturelle est maintenue au sec par un plumage externe parfaitement imperméable.
Leurs plumes sont hydrophobes et permettent aux gouttes d'eau de glisser délicatement à la surface sans atteindre le duvet. Pour maintenir cette étanchéité qui leur est vitale, les palmipèdes prennent grand soin de ce plumage. Ils y appliquent une substance adipeuse imperméabilisante, sécrétée par une glande au niveau du croupion. Grâce à cette protection, les canards de surface passent la majorité du temps à la recherche des plantes aquatiques les plus accessibles, sans trop se fatiguer. Le cygne tuberculé a opté pour la même technique. À l'image de la girafe, qui avec son long cou accède aux feuilles tendres de la cime des arbres, le cygne, lui, peut atteindre plus en profondeur une niche alimentaire peu exploitée par ses voisins. Certaines espèces ont adopté une stratégie différente et bien plus active. Les canards plongeurs vont chercher en profondeur des proies beaucoup plus caloriques que les algues présentes à la surface. Aux abords de la roselière se cache un oiseau encore mieux armé pour la vie aquatique. Avec ses capacités d'apnée exceptionnelles, son corps fuselé et ses puissantes pattes palmées positionnées à l'arrière de son corps, le grès-bupé fend les flots et se propulse comme une torpille aux trousses des petits poissons dont il se nourrit. Un autre plongeur hors pair est le grand cormoran. Contrairement au plumage des autres palmipèdes, le sien n'est pas étanche et s'imprègne d'eau. Ce surplus de poids lui permet d'aller chercher ses proies à des profondeurs bien plus importantes. Mais cela le contraint à faire plusieurs pauses en dehors de l'eau pour faire sécher ses ailes et éviter que sa température corporelle ne s'abaisse trop. Et peu importe si la place est déjà prise. Si chacun est occupé à remplir son estomac en partageant les ressources de l'étang, la quiétude de cet écosystème peut vite être perturbée.
tous les oiseaux des zones humides ne sont pas aussi bien adaptés pour la vie subaquatique. Le plumage du héron cendré n'a pas les capacités imperméables des foulques, des grèbes ou des autres canards. Il immerge seulement ses longues pattes pour rester à l'affût de ses proies, même quand la température de l'eau approche de 0 degré. Les muscles qu'il actionne pour se déplacer sont situés au niveau de ses cuisses, au chaud sous son plumage. La température de ses pattes peut donc descendre bien en dessous de sa température corporelle sans que cela ne lui pose problème. Les ressources des milieux aquatiques attirent beaucoup d'oiseaux, mais vivre constamment au contact de l'eau n'est pas de tout repos. Les espèces dépendantes de ces milieux y arrivent grâce à un ensemble d'adaptations morphologiques et comportementales leur permettant de trouver leur nourriture et de résister aux variations climatiques. Sans duvet pour se tenir chaud, sans plumage étanche ou de capacité de pêcheur hors du commun, il paraît bien difficile de passer tout son temps le cul dans l'eau. C'était Le cul dans l'eau, un documentaire de Clara Pasquier et Rémi Emerio, et nous accueillons Clara Pasquier, co-réalisatrice du film. Bonjour Clara. Bonjour Corentin. Euh, Pourquoi est-ce que c'est important de connaître les espèces qu'on filme? Justement, c'est grâce à ce documentaire qu'on a appris pas mal d'infos sur ces espèces qui sont plutôt assez communes. Mais grâce à ce sujet, le cul dans l'eau, on a découvert toutes ces adaptations qui leur permettent de vivre complètement immergés. Vous avez conscience que lorsqu'on filme dans la nature, on peut déranger. Comment est-ce que vous avez fait pour le moins déranger possible lors de ce film? Mais là, en filmant en Brenne, le contexte est un peu différent parce qu'on a filmé essentiellement dans des observatoires. Donc, et en plus, c'est un endroit où les oiseaux, enfin, pas mal de gens viennent filmer les oiseaux. Donc, on peut dire qu'ils sont relativement habitués. Après, même dans les observatoires, il faut faire le moins de bruit possible et être le moins nombreux. Et sinon, hors contexte de Brenne, ça, c'est une évidence qu'en affût, il faut être le plus petit. Et même si on dérange toujours, il faut faire très attention.